Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. La parole de l'espoir, votre étude arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat, nous te disons merci, c'est parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Aujourd'hui, nous avons la force, le mouvement, l'aide, la respiration. Nous allons continuer à partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu numérique, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie pour ce grand travail. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie encore une fois de plus. Vous qui avez partagé mes études dans les différents groupes, ok, et principalement, n'est-ce pas, sur Facebook, dans les différents groupes sur Facebook, je vous remercie pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine, qui est l'amour fraternel. L'amour fraternel. Nous avons vu dans les études 44 à 46 que la mission de l'Église est d'évangéliser le monde. C'est ça, nous avons vu. Mission de l'Église, nous avons vu dans l'étude 44 à 46, mission de l'Église, c'est évangéliser le monde. Parler de Jésus, n'est-ce pas? Témoigner, n'est-ce pas? Faire connaître le message de Jésus-Christ en baptisant les croyants et en les édifiant. Donc, c'est-à-dire en enseignant à pratiquer tout ce que Jésus a commandé. Donc, le commandement de Jésus qui englobe, ok, tous les autres est présenté dans Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ça. C'est pour une remettre l'autre. C'est ça. Cet amour est bien plus qu'un sentiment. Amour, ça, n'a pas parlé là, il est plus qu'un sentiment. Il est résultat d'une décision personnelle, l'engagement du chrétien envers ses frères. L'engagement du chrétien envers ses frères. Donc, quelle est la raison qui doit motiver notre amour fraternel? Vous pouvez lire dans 1 Jean 4, verset 9 à 11. 1 Jean 4, verset 9 à 11. 1 Jean 4, verset 9 à 11. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Question, quelle est la raison qui doit motiver notre amour fraternel? C'est ça, qui raison qui doit motiver l'amour fraternel? C'est ce ça dit. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. N'est-ce pas? Bon Dieu Papa, ou là, l'amour bon Dieu, remet bon Dieu, il manifesté envers nous, c'est ce qu'il est. C'est les bon Dieu voyait un seul petit client, qui c'est Jésus-Christ. Dans le monde là-bas, ça, pour nous capable de gagner la vie par lui-même. C'est ça? Quelle est la raison qui doit motiver notre amour fraternel? Raison qui doit motiver l'amour fraternel, c'est de nous garder dans le bon Dieu Papa, il voyait Jésus-Christ venir mourir pour nous. Verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu. Remet ça. L'amour, ça, c'est pas nous-mêmes qui te remet bon Dieu. Avant. Mais en ce qu'il nous a aimé. Ouais, c'est bon Dieu même qui remet nous et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus vient mourir pour nous, pas pour lui-même. Il vient mourir pour pécher, non, pas pour pécher, pas, parce que Jésus était sans péché. C'est bien? Il continue pour le dire, et bien, il est bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, si bon Dieu te remet comme ça, bon Dieu Papa, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, si bon Dieu Papa remet nous comme ça, nous-mêmes tous nous de remettre l'autre. Quel sera le résultat de cet amour? Ok, le résultat de cet amour, d'après 1 Jean 4, verset 12, il dit comme ça, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est le résultat de cet amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Pas de monde qui jamais vu Dieu. Il dit, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Pas de monde qui jamais vu bon Dieu. Mais qui ça dit, si nous remettons l'autre, si nous, n'est-ce pas, remettons, dit bon Dieu, habiter dans nous. Bon Dieu, habiter dans nous.
Parce que Dieu est amour. Il dit, si nous aimons l'autre, bon Dieu habite dans nous. Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. C'est bien. De quelle manière devons-nous aimer? Jean 13, verset 34, il y a une réponse là. Il dit, dans quelle façon que nous devons aimer? D'après Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34, lisons ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Jésus-Christ a parlé là. Aimez-vous les uns les autres. Donc c'est pour nous aimer l'autre. Comme je vous ai aimé. Tant que moi-même moi t'ai aimé non, vous aussi aimez-vous les uns les autres. De quelle manière devons-nous aimer? C'est pour nous aimer l'autre. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre, verset 22. Nous lisons ainsi. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Qu'est-ce que signifie concrètement aimer son frère? D'après Galates 5, verset 13, qu'est-ce que signifie concrètement aimer son frère? Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Ensemble, Galates 5, verset 13. Nous ensemble, Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Lisons ensemble, Galates 5, verset 13. Lisons ensemble, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Qu'est-ce qui signifie concrètement aimer son frère? C'est qu'il s'allie, il dit, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel. C'est ça qu'on avait dit là maintenant, l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Usez des prévenances réciproques. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des autres. Exercez l'hospitalité. Tout ça est en dedans l'amour. Romains 12, verset 15-16. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est pour nous faire qu'un compte avec le monde. Ou là, avec le monde qui est au content. Et c'est pour nous crier avec le monde qui a crié. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Nous verrons d'autres applications de l'amour dans les prochaines études. Accueil, pardon, encouragement, etc. Est-ce que tous les chrétiens peuvent devenir capables d'amour fraternel? 1 Thessaloniciens 3, verset 12. 13. Thessaloniciens 3, verset 12. Nous allons lire ensemble. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Lisons ensemble. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Nous lisons ainsi. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. C'était la parole de l'apôtre Paul. Maintenant, pour continuer, pour nous, nous aimons parce que nous avons aimé, parce que lui nous a aimé le premier. Ok? Pour nous-mêmes, nous aimons parce qu'il nous aime en premier. Bon Dieu nous aime en premier. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si on a dit, moi, mais bon Dieu, moi, mais bon Dieu, moi, mais bon Dieu, moi, mais bon Dieu, et puis il haït frère, il dit, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ça, c'est en vérité. Yon moun qui paraît mes frères qu'il ouais. Yon moun qui paraît mes frères qu'il ouais. Li pas carrément bon Dieu qu'il pas ouais.
C'est ça. L'amour nous avons pour frère avec sœur, non? Eh bien, il traduit que nous aimons bon Dieu. C'est ça? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Moun qui aime bon Dieu, il aime frère tout. Quand on ça, 1 Jean 4, verset 19, 21. 1 Jean 4, verset 19, 21. 1 Jean 4, verset 19, 21. Claire, il dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Ok, nous l'aimons parce qu'il aimé en premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça c'est vérité. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'aime frère. Moun kap dit li aime frère. Ok? Moun kap dit, nous sommes capables de dire, li pas aime frère. Ça veut dire raï frère. Li aime bon Dieu, moun sa son menteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétou, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Faites des commentaires. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Nous venons d'étudier ensemble l'amour fraternel. Restez avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore